Mais le texte de ce matin, il a une saveur toute particulière. Et avant de le lire, je voudrais nous rappeler le mot d'ordre de ce dimanche. Au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, à lui soit la gloire et la puissance pour l'éternité. Il faut qu'on le répète. Au roi des rois et au Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, à lui soit la gloire et la puissance pour l'éternité. Alors, voilà le texte de ce matin, dans la lettre Paul aux Romains, chapitre 13. Alors, dans la lettre aux Romains, il y a une partie théologique qui va jusqu'au chapitre 12. Et après, il y a une partie pratique, ce qu'on appelle un extrait, une partie pastorale. C'est un pasteur qui écrit, un berger qui écrit à ses brebis, un pasteur qui écrit à l'Église. Donc voilà ce qu'il écrit au début de ce chapitre 13. Il dit que chacun de vous se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité, il résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent, ils s'attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, seulement quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité, alors fais le bien, et tu auras son approbation. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, c'est pas pour rien qu'il porte l'épée. Alors, c'est symbolique, hein, mais quand même, qui porte l'épée puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts. Car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Voilà. Ça va, ça suffit? Donc, je reviens au mot d'ordre. Au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, à lui soit la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Parce qu'en fait, ce verset-là, il résume tout ce que je veux dire ce matin. Il y a des rois, il y a des présidents, il y a des seigneurs, il y a des patrons sur la terre, mais il n'y a qu'un seul roi et un seul Seigneur. Vrai. Et aucun pouvoir de ce monde. Écoutez, aucun pouvoir de ce monde ne peut prétendre au pouvoir absolu. Même si les dictateurs essayent. Mais aucun pouvoir de ce monde n'a le pouvoir absolu. Vous savez comme moi que le pays le plus fermé au monde, aujourd'hui encore, c'est la Corée du Nord. Hein. Vous savez, il y a le petit gros là, qui règne en maître absolu. Je ne sais plus comment il s'appelle, Kim Machin, il s'appelle tous Kim là-bas. Il n'a pas d'opposant. Il y a une blague, hein, vous savez, quand il y avait le Covid, on disait en Corée du Nord, à 10h, il y a un malade du Covid, 10h1, il n'y en a plus, 0. 10h2, un malade, 10h3, 0. Donc il éliminait tous ceux qui étaient malades. Enfin bref, c'est une blague, hein, je ne sais pas si c'était vrai, hein. Mais quoique. Hein. Donc il n'y a pas d'opposant dans ce pays-là. Ceux qui sont attrapés sont condamnés à des travaux forcés, ou pire encore à la mort.
Les chrétiens sont persécutés, vous le savez, il n'y a pas de liberté de pensée, il n'y a pas de liberté de conscience, il n'y a pas de religion autorisée. La seule religion qui compte, c'est la religion du chef. Donc il y a des immenses portraits partout, dans tout le pays, pour célébrer le dictateur. Et je vais vous dire une chose, c'est que même la Corée du Nord, elle ne peut pas résister à Dieu. Même s'il ferme les frontières à double tour, s'il envoie des missiles pour faire peur à tout le monde, il ne peut pas s'opposer à Dieu, parce que dans ce pays-là, malgré la persécution, il y a de plus en plus de chrétiens. Il y a de plus en plus de chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul roi et un seul Seigneur, à qui reviennent la puissance, l'honneur et la gloire pour l'éternité. Et je pourrais multiplier les exemples de renversement a priori impossibles, parce que Dieu, il est intervenu. Qui de vous se souvient de la chute du mur de Berlin? Dans le journal, on en a parlé aujourd'hui. Moi, je m'en souviens, ça fait déjà 35 ans. C'est comme si c'était hier. Mais la semaine dernière, par rapport à ça, on avait parmi nous, à Macuillaire, on avait Jean-Louis Lafitte. Je peux le dire, hein, parce que c'est un homme qui était dans l'intercession pendant des années, qui allait sur le terrain. Il a, dans le temps de l'Union soviétique, il faisait passer des Bibles clandestinement en Russie, cachées dans des valises. Il raconte des choses qu'il a vécues qui sont absolument incroyables. Quand il arrivait à la douane et au contrôle, et que les gardes ouvraient les valises pour voir ce qu'il y avait dedans, tout d'un coup, les lumières de l'aéroport se sont toutes éteintes, par hasard, et on la laissait passer. Il y a des moments où il ouvrait sa valise, les Bibles n'étaient même pas cachées, elles étaient dans la valise, il ne les voyait pas. C'est des trucs de fou. Et c'est juste parce que il n'y a qu'un seul roi et un seul Seigneur qui est maître de tout, au-dessus de tout. Puis un jour, ils sont allés prier avant que le mur tombe. Ils sont allés prier à Moscou, à un endroit particulier que Dieu leur a montré. Ça aurait pu être la place rouge, mais Dieu leur a dit non, vous n'allez pas là, vous allez sur cette place-là, et vous allez prier sur cette place. Et ils ont prié sur cette place. Sur cette place, il y avait la statue du fondateur du KGB. Et quand le mur est tombé, aussi en Russie, hein, vous savez quelle est la première statue qu'on a fait tomber? C'était celle du fondateur du KGB. Dieu est Dieu. Il n'y a qu'un seul roi et qu'un seul Seigneur sur toute la terre. Qui de nous se souvient que si le mur de Berlin est tombé, c'est parce qu'il y a des chrétiens dans les églises qui ont prié pendant des semaines et des semaines et des semaines que le mur tombe. Et il est tombé. Qui de nous se souvient que ce sont des chrétiens persécutés en Ouganda, qui se sont cachés dans les marais et dans les forêts et qui ont prié pendant des années, même pas que des semaines, mais des années, que Imin Dada, son régime, il s'effondre, et il s'est effondré juste parce qu'ils ont persévéré dans la prière. Il n'y a qu'un seul roi des rois, il n'y a qu'un seul Seigneur des seigneurs. Et le Seigneur, il établit sur la terre les autorités auxquelles nous devons être soumis. Et c'est là que ça se complique. Parce que finalement, on peut se dire tout ça, c'est des histoires de loin. D'accord? Ça ne nous concerne pas. Mais le texte de Paul, il nous concerne. Qui de nous n'a jamais eu un problème avec l'autorité? Que celui qui lève pas la main, la lève pas. Qui de nous n'a jamais eu un souci avec un prof, un instit ou une instit, un parent, un patron, un pasteur, un maire, un président? Qui de nous ne râle pas quand il s'agit de payer la taxe foncière parce qu'elle a encore augmenté?
parce que les prix ils ont monté et puis ils ne redescendent pas. Alors c'est vrai que nous sommes Français, un peuple de Gaulois qui râle tout le temps. C'est notre réputation, elle n'est pas fausse, hein, je crois. Et d'une certaine manière, on ressemble au peuple d'Israël, dont Dieu disait qu'il avait le cou raide. Et on n'a pas besoin de parler, je ne parle pas de ça, hein, de soumission pour commencer. D'ailleurs, Paul ne parle même pas de la soumission seulement, il dit commencez déjà par avoir du respect. Et quand on lit ces histoires aujourd'hui d'élèves qui ne respectent plus leurs profs, ça fait froid dans le dos, à tel point que parfois il y en a même qui sont tués. Et puis ça se complique encore quand on voit qu'au cours de l'histoire et des siècles, l'Église a parfois été complice des génocides. Il faut le dire. Que parfois l'Église persécutait elle-même, parce que certains ne croyaient pas comme il fallait. S'il y a eu les Huguenots dans les Cévennes, c'est parce que Louis XIV, un jour, il a décidé que la seule religion autorisée en France, c'était la sainte religion catholique. Et que les protestants, ils avaient le choix, soit de quitter le pays, c'est pour ça qu'il y a plein de noms français partout dans le monde, ou alors de se retrouver ou en prison ou aux galères, ou alors il fallait renier sa foi. Beaucoup l'ont fait, d'autres ont résisté. Mais ils ne sont pas les seuls. Pour revenir au texte, je trouve que c'est assez intéressant ce que Paul écrit. En sachant que lui, Paul, il a passé pas mal de temps à critiquer les autorités. C'est fou. Il critiquait les tenants de la loi, qui ne fait qu'enfermer les gens dans la religion ou qui les conduit loin de Dieu. Alors pourquoi tout d'un coup cet homme qui s'est dressé contre l'hypocrisie des religieux, tout d'un coup il demande à ce qu'on se soumette aux autorités et aux lois? Et dans son cas, pourquoi est-ce qu'il faudrait se soumettre à un empire romain qui ne va pas tarder à persécuter les chrétiens? Donc il faut essayer de comprendre. 3 fois dans le texte, il est écrit la chose suivante, que les autorités sont établies par Dieu. Ça va? 3 fois, il est écrit que les autorités servent Dieu. Ça va? Et alors, c'est un vrai casse-tête pour ceux qui essaient de trouver une parole juste par rapport à la soumission aux autorités. Et on pourrait même dire c'est une occasion extraordinaire pour tous les dictateurs du monde de prendre ces versets pour asseoir leur domination. C'est écrit dans la Bible. Même Hitler, il a su mettre un temps l'Église dans sa poche pour entraîner l'Allemagne et le monde dans les ténèbres. Même Marc Bögner, qui était un des grands présidents de la Fédération protestante en France pendant les années de guerre. Au début, c'était un admirateur de Pétain. Jusqu'au moment où il réalise le sort qui était réservé aux Juifs. Là, il a changé de discours. Quand Paul nous parle des autorités, il le fait toujours par rapport à Dieu. Les autorités ne sont pas autonomes. Elles ne font pas ce qu'elles veulent. Elles servent l'autorité suprême qui est Dieu. Et moi j'ai envie de vous dire qu'on pourrait résumer le texte de ce matin par 2 mots. Il y a au-dessus et en dessous. Au-dessus, en dessous. Et on pourrait même faire un tout petit dessin. Dieu, il est tout en haut, les autorités sont plus bas et nous on est en dessous. Ça va? Je ne suis pas bon en dessin, donc je vous épargne la chose.
mais c'est comme ça qu'il faut imaginer les choses. Alors, on pourrait lire le texte comme ça. Écoutez bien. Il n'y a pas d'autorité qui ne soit pas sous Dieu. Et celles qui sont ordonnées le sont sous Dieu. Et je dis que ça change pas mal la perspective. Il n'y a pas que nous qui devons nous soumettre aux autorités, mais les autorités, elles doivent aussi se soumettre à Dieu. Et Paul va continuer, il va dire, ne doivent craindre les autorités que ceux qui font le mal. Qui c'est qui est d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord avec ça. Hein. Ça va? Alors, on essaie tous de gruger. Hein. Au lieu de rouler à 50, parfois on roule à 55. Et après, quand on se fait avoir, on dit, oh, pas de chance. Enfin, vous pas, moi, ça m'arrive parfois. Hein. Ne doit craindre l'autorité que celui qui fait le mal. Et ça ne concerne pas que les chrétiens. Nous n'avons pas besoin, sauf si le juge il est tordu, d'avoir peur de la justice. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur d'un représentant de la loi si j'ai rien fait de mal. Et ça, c'est valable pour tous et dans toutes les sociétés. Mais Paul va rajouter quelque chose qui nous implique en tant qu'Église. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à un moment, il change de discours. Il ne parle plus à tous, il parle à toi. Il passe du vous à toi. Est-ce que tu ne veux ne pas craindre l'autorité? Alors fais le bien. Fais le mal, fais-le, bah tu verras. C'est à moi, Titi, c'est à moi de faire le bien. C'est à moi de faire le bien, c'est à vous de faire le bien. Et si vous faites le bien, vous n'aurez pas, normalement, besoin d'avoir peur. Moi, je ne suis pas un anonyme dans une foule de gens qui doivent se soumettre à des règles ou à des lois, mais je suis un chrétien qui, pour éviter de faire le mal, cherche à écouter ce que Dieu dit et à faire le bien. Si Dieu établit les autorités, c'est pour que nous puissions bien vivre ensemble. Et béni soit le Seigneur que nous sommes encore en liberté aujourd'hui dans notre pays de pouvoir nous retrouver. Je pense qu'on dit pas assez merci au Seigneur. De ne pas être sous un régime qui ferme les libertés. Dieu établit les autorités pour faire respecter un ordre où le bien de tous est encouragé et où le mal est puni. Et il y a du boulot, il y a du travail, aussi en France. Et d'ailleurs, ces remarques, il y en a une autre, c'est que les autorités ne remplissent leur rôle que si c'est bien ça qu'elles font. Je répète, les autorités ne remplissent leur rôle que si c'est bien ça qu'elles font. Favoriser le bien. Elles ne remplissent pas le rôle que Dieu leur a donné si elles abusent et usent de leur pouvoir pour leur propre intérêt. Et là aussi, il y a du travail, même en France. Je voudrais juste terminer par le dernier verset, parce que là, il change de nouveau. Il dit, c'est aussi pour ça que vous payez les impôts. Qui de nous paye les impôts? Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous payez tous les impôts. Tu veuilles pas. Il n'y a pas un jour qui passe où tu ne payes pas les impôts. Ne serait-ce que la TVA quand tu vas au supermarché. Est-ce que vous avez remarqué que Paul, il repasse du tu au vous? Parce que payer les impôts, c'est un service que Dieu veut pour le bien de tous. Tout comme donner son offrande
C'est un service que Dieu demande à l'Église pour le bien de nous tous. Ça va? Je voudrais terminer par un verset qui n'est pas dans le texte. Il est juste après. Et je trouve que c'est dommage de l'avoir coupé. Parce qu'en fait, il englobe tout le reste. Ce verset, c'est le verset 8. Paul dit, ne devez rien à personne. Alors, devez l'impôt à qui vous devez l'impôt. Payez les taxes, vous devez payer les taxes. Ok, rendez à César ce qui est à César. Mais ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Parce que le chrétien, il doit à son prochain, quel qu'il soit en autorité ou pas, de l'aimer. Mais aussi de lui pardonner. Parce que quand nous prions notre Père, qu'est-ce que nous faisons? Nous lui demandons bien volontiers de nous pardonner les fautes que nous avons commises, et Dieu sait combien il y en a. Mais c'est une demande qui nous engage, parce que la suite, c'est comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Parfois, ce sont les autorités qui nous offensent. Nous devons leur pardonner. Parfois, on est traité de manière injuste. Il faut apprendre à aimer. Et puis, si on fait le bien, normalement, nous n'avons pas besoin de qui que ce soit. Amen. Ceux qui n'auraient pas compris, vous pouvez réécouter plus tard. Amen. Comme l'offrande, c'est un service rendu à l'Église, on va la recueillir maintenant. Et puis on va chanter le prochain chant, Dieu de lumière.